monde, aujourd'hui on se retrouve avec un deck profile assez atypique, comme on les aime. Comme on les aime bien sûr, sur la chaîne, tout ça. Alors présente-toi, présente ton deck et présente pourquoi tu as joué ce deck et les résultats que tu as fait avec. Ok, pas de soucis. Bah alors déjà je m'appelle Alexandre, vous m'avez sans doute jamais vu parce que je viens de recommencer Yugi, donc voilà. Je jouais Pacifis, Spiral Spectre pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai fait top 22 au WCQ Rennes, il y a de ça 3-4 semaines. Combien ouais. de joueurs Sur 186 172, voilà, c'est pareil, okay. À 14 près. Et donc je jouais ce deck parce qu'il coûte pas cher, 50€, sleeve inclus, déplacement inclus pour le WCQ, donc ça va, ça reste pas trop cher. 50€ TTC. 50€ TTC, et donc voilà, c'est pas très cher, j'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un deck méta, et au final c'est à peu près compétitif par rapport à la méta, donc c'était pas mal. Ok, parfait, bah tu vas nous le présenter. Yes, pas de soucis. Alors en fait, pour commencer, les monstres, il y en a que 5, hein. On joue 3 Megalo Warriors. Parce que monstre normal, donc sachant que le deck se base sur les monstres normaux, c'est le meilleur monstre normal, il est haut dinosaure, donc tutorisable avec Fossil Dig et sous Gozen ça passe, donc c'est parfait. D'accord. 2 Veilers, au niveau des Entraps, on peut changer comme on aime. Moi j'avais préféré jouer 2 Veilers parce que je trouvais que c'était le plus fort, même par rapport à H, j'avais préféré mettre Veiler à ce niveau là. D'accord, est-ce que le budget rentre en compte aussi Alors j'ai des haches, donc on va pas dire que le budget rentre en compte, mais c'est vrai que pour les joueurs locaux ça peut toujours être super intéressant de jouer des Veilers qui restent quand même assez forts en ce moment dans la méta, donc oui. C'est super fort. Après si vous préférez H ou que vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez jouer des drôles en ulti ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est tout pour les monstres, on est vraiment sur un ratio de 5 monstres qui est assez abordable pour à peu près tout le monde, sachant que les mégalos coûtent 20 centimes. Incroyable. Et que les Veilers coûtent 2 centimes en allemand, donc voilà. Niveau magie, Unit Wave, carte que personne connaît, qui est en x1 parce que soit on l'a c'est cool, soit on l'a pas c'est cool aussi. Ça permet en fait quand on la joue, on est obligé de la jouer en début de main phase 1, et quand on la joue, votre adversaire et vous, mais sachant que vous en foutez un petit peu, ne pouvez plus norme ou spé de monstre à effet jusqu'à votre prochaine draw phase. Donc en fait ça bloque un tour de l'adversaire complètement, il est obligé de set un monstre, il peut rien faire d'autre. Donc si on l'a c'est bien, après si on l'a pas en main de départ c'est un peu une brique, dans le sens où généralement l'adversaire va déjà être placé, donc ça servira plus à grand chose. D'accord. 2 terraformes classiques, c'est un deck qui se base quasiment à 100% sur un terrain, donc on a besoin d'aller le chercher. Ok, mais quel terrain alors? Le fameux terrain Pacifis. Alors si je devais l'expliquer en entier ça prendrait des heures et on n'en aurait pas fini. On voit ça rien qu'à l'écriture. Voilà, donc en gros en fait quand vous l'activez vous ne faites rien, donc ça c'est cool. Non pas du tout. À chaque fois qu'on norme ou spé un monstre normal sur le terrain, en fait on veut, une fois par tour on peut aller tuto une carte Spiral Spectre, donc qu'on va présenter tout à l'heure. Et en fait le deuxième effet qui est le plus intéressant, c'est dès que votre adversaire active une carte ou un effet de carte, on peut aller spé un token 2000-2000 de type Wyrm et d'attribut haut, qui est niveau 8, donc assez strong. Et en fait on peut contrôler qu'une seule fois un token, enfin on peut contrôler qu'un seul token à la fois, ce qui est quand même assez restrictif, mais quand même c'est un monstre normal, du coup ça proc aussi le deuxième effet du terrain qui permet d'aller tuto, etc. Okay. Donc c'est un petit fort. +2 à chaque tour quoi. C'est ça, et encore, sachant qu'on peut à chaque résolution d'effet on va spell le token, c'est-à-dire qu'on peut prendre Raigeki sur le token, et même si on prend Raigeki sur le token, on peut respect un token à la sortie, donc c'est juste trop fort. Okay. Ça arrivait plusieurs fois que des mecs arrivent et fassent Raigeki, trou noir sur le token, et qui se retrouvent 2 secondes après à revoir le même token qu'ils avaient trou noir juste avant. Même les Alter Gaze qui vont bounce, qui vont faire Silky Tooth dessus, c'est énorme. 2 die imprévus pour aller, si on a rien, si on a un peu break, pour aller spé un mégalo depuis le deck. Ça permet toujours si on a... Bon, c'est toujours dommage de l'avoir quand on a déjà un monstre sur le terrain, mais ça permet toujours de se relancer s'il faut, donc c'est cool. Ok. 3 Fossil Dig pour aller chercher les mégalos, pareil, sachant que en fait les 2 cartes principales du deck vont être le mégalo et le terrain, on a forcément envie de les avoir, c'est... Ok, donc t'as 5 accès à ton dino quoi. 7 avec les die. Ok. 7 avec les die et on a 9 accès au terrain, donc il y a 3 terrains, 8 pardon, 9 plus que ça, je vais expliquer tout à l'heure de toute façon. Ok. 2 pods. 2 pods parce que j'avais pas les extravagances, parce que de toute façon on joue un deck low cost, donc quelle idée d'aller jouer des pots qui coûtent 70 balles l'unité. Donc on joue les pots de dualité qui sont toujours bien, c'est toujours sympa, on arrive toujours à trouver un truc qui va nous servir, sachant que la plupart des cartes sont quand même très utiles dans le match-up, enfin dans tous les match-up je veux dire, donc on trouve toujours quelque chose qui va être sympa, intéressant. Niveau des pièges, la meilleure piège du deck, pareil, super long à expliquer, donc on va essayer de faire vite. Quand on l'active, on peut activer un Umi soit depuis notre main, soit depuis notre cimetière, sachant que le terrain est toujours considéré comme Umi. Ok.
En fait, on peut aller remettre un terrain qui est déjà dans le cimetière s'il s'est fait gérer au tour d'avant ou quoi que ce soit, donc c'est parfait. Et en fait, les deux effets sont très très forts. On peut, une fois par tour, bannir un monstre haut sur notre terrain pour aller protéger de la destruction toutes nos MP face recto. Sachant qu'on va jouer beaucoup de trapline derrière, c'est énorme. C'est une carte qui va être énorme dans beaucoup de match-up, tout ce qui est twin, etc. Le mec va faire twin, on va chaîne ça, et en fait à la résolution de ça, on va pouvoir respect un token parce qu'il a activé une carte et on contrôle plus de token à la résolution. Donc c'est juste une carte qui va faire pour l'adversaire un -2 et qui va nous faire du +2 pour nous, donc c'est du +4 sur le terrain, c'est complètement monstrueux. Incroyable. Et deuxième effet, on peut aussi protéger, enfin dès qu'un monstre de niveau 5 ou plus haut est attaqué est en combat sur le terrain, il est l'adversaire, en fait, le monstre de l'adversaire est détruit. Donc en fait c'est trop fort, sachant que le token est niveau 8. On peut arriver sur des trucs qui sont des gros tons, on arrive, on se paie un token qu'on a spé avec notre carte à 2 centimes et on va aller détruire un titan ou un colosse. Bon, c'est pas le bon exemple parce qu'il va se protéger lui-même, mais enfin l'idée c'est ça quoi. C'est une carte qui, en fait, si on l'a sur le terrain avec le terrain à côté, c'est généralement très très rare que l'adversaire passe s'il a pas de quoi renvoyer la carte en main ou bannir. Ok. Passons à la suite. Les 3 combats Spiral Spectre, donc alors c'est une des 2 cartes Spiral Spectre qu'on joue dans le deck en main. Cette carte en fait elle permet on peut l'activer que quand on contrôle minimum un monstre normal et que des monstres normaux, et on peut l'activer depuis notre main si on contrôle le terrain. Et en fait ça permet juste de détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Donc très fort contre pas mal de trucs, ça permet juste de clean une carte, et sachant qu'on peut la tuto et juste après l'activer depuis sa main, c'est super fort. C'est un espèce d'équivalent de Ghost Ogre en fait qui est tutorisable. C'est une Ghost Ogre tutorisable, voilà, c'est ça, en quelque sorte. Et elle est tutorisable et on va généralement la chercher beaucoup. Même chose, c'est puissance Spiral Spectre, ça permet c'est le même effet que l'autre, en fait on peut l'activer que si on contrôle que des monstres normaux et depuis notre main si on contrôle Umi. Et c'est une negate monstre en fait, on cible un monstre, il perd 1000 d'attaque, 1000 défense et il a effet annulé. Jusqu'à la fin du tour ? Jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc et on peut l'activer en damage step en plus. La Veiler tutorisable, on en reparle. La Veiler tutorisable et aussi en damage step, un petit -1000 sur un ton, ça fait toujours plaisir aussi. Ensuite, on va arriver sur les Floodgates, 2 il ne peut y en avoir qu'un et 3 Gozen. Les ratios sont changeables, sachant que Salamandre Great maintenant est arrivé, on pourrait passer à 3 il ne peut y en avoir qu'un, 2 Gozen, qui serait peut-être plus intéressant. A l'époque c'était les ratios qui pour moi paraissaient les meilleurs. Il ne peut y en avoir qu'un un peu gênant, sachant que si on veut jouer 2 mégalos on peut pas. Mais sachant que le token est de type Wyrm, on s'en fiche un petit peu à part pour ça. D'accord. Gozen, meilleure carte pour moi dans la méta en low cost. Ça bloque trop de decks. Tranquilles en stand-by, il va scoop si on arrive à ça. Altergeist a beaucoup de mal, enfin tous les decks ont beaucoup de mal actuellement devant Gozen, donc pour moi meilleure carte low cost de la méta. Vigilance du champion, si on contrôle un monstre de niveau 7 ou plus, c'est un jugement pour 0. Donc beaucoup trop fort en fait, beaucoup trop fort dans beaucoup de cas, sachant qu'on a généralement le token sur le terrain. D'accord, c'est le token qui est niveau 7 ou 8. Le token est niveau 8, ouais. Ok. Monstre normal. Monstre normal, bien sûr. Métaverse, pour aller tuto les terrains, pareil, tuto ou jouer les terrains, c'est toujours énorme. L'accès à Pacifiste. Accès du terrain, on en a toujours besoin. Les x1, Skill Drain Macrocosmos qui nous touche pas du tout, on joue que des monstres normaux et on s'en fiche d'avoir des cartes bannies dans le deck. Une petite force de miroir violente, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je la jouerais peut-être à 2 si on avait la place, mais là c'est compliqué. Et 2 Zolénoïdes pour clean MP. Et puis c'est un monstre normal qui se spé depuis le cimetière, donc il proc le terrain aussi si on active notre piège. Donc d'accord. Ça fait du clean MP dont on manque un peu dans le deck et de toute façon ça permet d'avoir une autre spé si on... Est-ce que tu penses que ça peut servir de base pour peut-être potentiellement des links ou... Sachant que les links sont généralement des monstres à effet, on a très peu de monstres normaux en extra deck, ça va bloquer en fait l'activation de tous les pièges Spiral Spectre. D'accord. Donc je suis pas fan. Je suis pas fan de jouer un extra, j'en joue un parce que j'avais envie d'en mettre un et que c'est toujours du plus en fait, donc on peut toujours les jouer si on veut, mais je suis pas fan non plus. D'accord. Du coup maintenant extra deck. 4 tokens qui servent à rien sachant qu'on a un token. Est-ce qu'ils sont compris dans le prix ? Bah si on joue les tokens de base oui, il n'y a pas de token Spiral Spectre donc voilà, c'est un peu dommage, je pense qu'il devrait en créer un mais on n'aura jamais ça. Cette carte que je ne connais même pas le nom en français pour savoir à quelle je l'ai jamais sorti en fait, j'ai sorti aucune carte de l'extra deck, c'est pour dire. Lui il me semble que c'est ça, une fois par tour on peut détacher un matériel s'il y a quelque chose qui cible. Et en fait on peut retransvaser la cible sur une autre cible valable. Effet de lumière, exactement. C'est ça, exactement. Donc ça va, il est bien mais on s'en sert jamais.
D'accord. Perle Chevalier Gemme, le plus gros troll du deck. C'est un monstre enfin c'est une X64 monstre normal, donc on peut la jouer et on garde toujours l'accès à nos pièges, donc c'est parfait. On peut la jouer que si il y a un gros monstre en face à plus de 2000 qu'on a envie de passer, qu'on a plus de ressources pour baisser l'attaque ou détruire. Ça peut toujours servir. D'accord. Refaiseur voleur du temps, bah la nouvelle X6, je sais pas, enfin on la joue parce qu'on joue un package de X6-4 et au cas où dans la situation où ça pourrait servir, on le met. Ok. Bagouska, pareil, exactement le même principe. Le package Utopie, si on en a besoin, si on a un gros monstre en face à plus de 4000, plus de 3500, etc., ça peut toujours servir d'aller passer un truc à 5000. Un Mistar, 2 Mistar, parce que si on en a besoin, ça permet toujours de le faire avec le token plus un mégalo. Et on peut aller derrière, enfin s'il est détruit, on peut aller rechercher un mégalo si on manque de ressources. Cowboy Yaya pour le time. Il l'avoue. Ah bah, je l'ai jamais sorti, mais ça peut toujours servir au time. Dweller, parce que si on tombe sur un BA ou un truc comme ça et qu'on a l'occasion de se placer, c'est toujours cool. Malveillant, parce que il faut une X64, donc c'est toujours une X64. Rébellion, pareil, comme si on a plus S39 ou si on a besoin de passer un gros monstre, ça peut toujours servir. Et une Trishula. Parce que on joue des Veilers qui sont des niveaux 1. D'accord. Donc Synthoniseur niveau 1 et si on a 2 mégalos, et ben on peut aller faire ça. Ok, c'est parfait. Est-ce que tu avais un side Oui. pour... Alors du coup, le side deck. Alors 2 Twins, parce que y a beaucoup de match-up qui jouent des MP, 2 Olénoïdes c'est pas forcément suffisant avec les 3 combats, même si on a 5 clean cartes. Avoir toujours plus de clean MP ça peut toujours servir, il y a beaucoup de trucs qui peuvent se décide dans le deck, donc c'est toujours intéressant 2 Twins. D'accord. 3 Lancia, beaucoup trop de trucs qui bannissent, que ce soit Thunder, que ce soit Invoqué, etc. Evenly aussi peut-être. Evenly, ouais, mais j'ai pris 3-4 Evenly sur tout le tournoi, j'avais pas les lancers en main, donc D'accord. un peu triste, mais bon, ça peut toujours servir, et puis il y a beaucoup de match-up qui bannissent aujourd'hui, donc c'est cool. 2 Pancra, parce que l'avantage de Pancra, en fait, même si on joue deuxième, même si c'est un monstre à effet, c'est qu'on peut toujours le virer, en fait. On fait Pancra, on fait l'effet Pancra, on le vire. Et du coup ça nous permet d'avoir accès à nos pièges, donc c'est parfait. D'accord. Et puis c'est toujours bien sûr en second un clean sur le board et c'est toujours utile. 3 barrières dimensionnelles, parce que en fait je m'attendais à jouer du milieu de tableau, et du coup en fait en milieu de tableau on a beaucoup de decks qui jouent des X6, qui jouent des synchros, etc. fusion. Ça joue moins sur du combo link, généralement les combo link on les voit un peu plus haut, mais finalement contre Thunder en fait, je suis tombé contre du Thunder et j'ai eu l'occasion de jouer ça, donc c'était parfait. Au final, des decks de haut de tableau qui se font quand même contrer. J'ai perdu contre le Thunder, ouais. Ah. C'est le seul méta que j'ai pas battu. Alors, le package Spiral Spectre supplémentaire, donc le dragon, donc qui est le niveau 8 en fait du deck que généralement tout le monde joue dans les decklists, mais moi que j'aime pas le jouer dans la version contrôle. 2009, niveau 8, pareil, Wyrm. Crash, en fait, qui s'équipe à un monstre normal, et quand le monstre normal a Perce Def du coup. Et quand le monstre normal attaque, inflige des dégâts de combat sur le board, en fait il permet de spé lui depuis le deck, et celui-là gagne l'équipement en fait. Il gagne le crash. Du coup il regagne le Perce Def et il regagne le fait de... C'est depuis le deck ou le cimetière d'ailleurs. C'est ça, oui, depuis le deck ou le cimetière, oui, pardon. Deck, main ou cimetière. Et la prise qui a à peu près le même effet en fait, qui fait gagner 500 au monstre équipé, donc un monstre normal encore. Et si le monstre détruit un monstre au combat, et on peut pareil invoquer lui depuis le deck, main ou cimetière, et équiper la carte, donc il passe à 3004, et ça passe des métaltrons. Des métaltrons immunisés magie piège monstre, j'ai eu l'occasion de le passer avec ça. Et l'avantage de ces 2 cartes là aussi, c'est que quand elles sont dans le cimetière, en fait elles peuvent proc les deuxièmes effets des pièges qui peuvent se bannir pour équiper soit un équipement depuis le cimetière, soit équiper un monstre, tous les équipements présents sur le terrain. Ok. Donc par exemple ça m'est arrivé en fait d'avoir prise au cimetière parce qu'il avait déjà été géré. Je bannis la piège, enfin j'active la piège sur le Métaltron du coup qui était inaffecté piège, il a pas vraiment compris pourquoi. Je bannis la piège et je rééquipe la prise sur le dragon, il passe à 3004 et du coup il peut passer le Métaltron. D'accord. Donc là c'est plus le gameplay classique de Spiral Spectre. C'est plus le gameplay classique de Spiral Spectre qu'on joue en fait sur des match-ups un peu plus lents. Tous les match-ups un peu lents comme Sky Striker, comme je l'ai joué sur BA, je pense pas que ce soit judicieux sur BA, même s'il a beaucoup de monstres en défense etc, je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Sur Altorier ça peut être sympa aussi si on veut vraiment prendre de vitesse en T2. En fait c'est tous les decks qui vont être un peu lents si on veut placer quasiment un OTK sur 2 tours.
ça peut toujours être. Enfin, OTK sur 2 Un tours. OTK sur 2 tours, on Non, est d'accord. Si on veut battre sur 2 tours en fait, si on veut avoir vraiment un accès à la victoire sur 2 tours, ça peut toujours être D'accord. intéressant. Là où le deck à côté va être un peu plus lent sur les ressources, etc. Ça va être compliqué de tenir sur un deck qui va avoir vraiment beaucoup de recyclage de ressources. D'accord. Et enfin, 2 esprits de Encore des esprits familiers de l'eau. Ah oui. possédés. Non, c'est pas des familiers possédés, c'est autre chose. Non, cette carte qui joue en fait, alors qui est très peu jouée. Je l'ai très peu jouée en fait sur tout le WCQ. On tribute un monstre haut sur le terrain, donc on sacrifie un monstre haut pardon sur le terrain. Et en fait, on peut regarder la main de l'adversaire et il doit se défausser d'une carte. Et on choisit une carte qu'on envoie au cimetière. Donc assez fort contre Altergeist par exemple, quand il déclare effet multifaker, on peut sacrifier notre token, regarder la main, défausser le multifaker, et ensuite derrière respect le token parce qu'il a activé un effet et à la résolution il peut pas résoudre et du coup on peut spé quand même le token. Donc très fort, très fort dans certains match-ups. On m'a dit de jouer Cohu cérébral à la place. J'ai longuement hésité. Cohu aurait. C'est vrai que c'est plus simple. Le Cohu cérébral était trop cher. Non. Cohu cérébral à 2 centimes, ça devrait aller aussi. Non mais j'ai hésité entre ça et Cohu. Au final je me suis dit je vais mettre ça parce que c'est toujours spécifique, les gens connaissent pas forcément et ont pas forcément la connaissance. Et la seule fois où je l'ai joué, c'était sur un Altergeist qui avait un deuxième multifaker en main. Du coup, Cohu aurait été plus utile. Donc voilà, je pense que si je devais le refaire, je rejouerais des Cohu. D'accord. Et donc voilà. Ok, ben merci. Au niveau de mes match-up, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu alors un Altergeist en ronde 1. En ronde 2, j'ai pris BA d'Angers. J'ai perdu contre le BA d'Angers. Enfin, j'ai fait 5-2-1 en tout au final. J'ai D'accord. gagné contre Altergeist, perdu contre BA d'Angers, draw contre Altergeist après, victoire contre True Draco, Prankids, PK Orchestre, défaite contre Thunder, et qu'est-ce que j'oublie là-dedans ? Je sais plus, voilà. Un SS, j'ai gagné contre un SS aussi. Eh ben, Donc voilà. du coup, la méta, ça va, tu gères un peu. Bah SS, l'avantage c'est qu'il peut pas faire les encres dessus, il peut pas D'accord. encre sur les monstres, donc dès qu'il commence à être un peu lourd en ressources, il va avoir du mal. Et donc voilà. Après sinon le reste, Gozen fait trop les matchs. Gozen fait trop le match-up contre Altergeist, contre Prankids, etc. Donc voilà. Contre SS aussi. Voilà. Ok. Eh ben merci, et c'était un deck, ma foi, fort, qui sort de l'ordinaire. Qui coûte 40 € avec les sleeves. Il faut le savoir. Donc si vous avez envie de vous le refaire, les cartes sont commandables Tout à facilement. fait abordable. Tout à fait abordable, Trouvables assez facilement ouais. dans n'importe quelle boîte de Aucune n'est introuvable. Ok. Eh ben merci, Bah pas de soucis, et peut-être à une prochaine fois, et on l'espère. peut-être à un duel commenté où tu nous montreras un petit peu Yes, ton pas de deck. soucis, ça marche. Allez, salut. A plus.